Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un craft time avec ma planche de tampon de mon partenariat Globleland, donc avec les petites poupettes danseuses étoiles. Voilà, donc pour le partenariat avec Globleland, donc je vous remets tous les liens en barre d'infos. Surtout qu'ils m'ont donné un nouveau code promo qui est encore un peu plus intéressant que celui qu'ils m'avaient donné au départ. Donc voilà, retrouvez toutes les informations dans la barre de description. Et donc voilà, le deal, c'est qu'avec eux, il faut faire 2 vidéos tuto. Alors moi je dis pas tuto parce que j'aime pas dire tuto, parce que je ne me sens pas d'un niveau à faire des tutos. Mais voilà, je vais appeler ça un craft time. Donc voilà, je vais faire 2 petites cartes avec vous. Donc comme matériel, bon ben, bien évidemment ma belle planche avec mes petites poupettes. Hop. Donc je vais faire avec la petite poupette chat et la petite poupette lapin. Alors j'ouvre tout ça. Alors c'est 2 petites cartes très simples, hein, parce qu'en fait j'avais un papier que j'avais eu chez Nose lorsque j'étais en vacances, qui pour moi va complètement aller avec ce thème. Donc voilà, ça va vraiment être une carte toute simple, accessible aux débutantes. Donc je vais prendre ces bases de cartes que j'avais eues chez Nose quand j'étais en vacances en Bretagne également. Donc rose, hein, je vais rester dans le côté danseuse étoile. J'ai également pris ceci. Donc c'est c'est pas du washi, mais ça fait pareil, c'est adhésif, comme du scotch quoi, mais donc pailleté rose. Je vais également, du coup je pense que je vais coloriser mes poupettes avec ma nouvelle boîte d'aquarelle, comme ça va me permettre de tester. J'ai aussi sorti la métallique parce que je pense que je vais en remettre sur le tutu pour donner une petite touche pailletée. Bon, j'ai sorti ma planche, ma stamping plate, mon papier aquarelle de chez Action, et donc ce que je vous disais, le fameux papier que j'avais eu chez Nose. Alors oui, la poudre à embosser parce que du coup je pense que mes poupettes, je vais les embosser à chaud pour venir faire l'aquarelle après. Comme ça j'aime bien, parce que ça fait vraiment, en embossant à chaud, ça fait vraiment une petite barrière qui fait que ça se diffuse pas tout partout. Que même des fois en faisant avec la Versafine qui est fait pour, des fois voilà, ça se diffuse quand même un petit peu, vu que bon comme j'utilise le papier Action, il n'est pas d'une qualité méga qualité, mais bon moi ça me suffit, je suis pas une experte. Mais donc voilà, là en faisant un embossage à chaud, ça va permettre que ça se diffuse pas de partout. Et donc voilà, ce bloc-ci que j'avais eu chez Nose, alors désolé pour le bruit. Et dedans, normalement, j'avais une feuille avec des danseuses étoiles. Alors, je vais la retrouver. Voilà. Hop, j'ai cette feuille-ci. Je vais la détacher tout de suite. Et du coup, ça ira très bien avec ce thème. Voilà. Alors, je suis désolée si ça crafouille un peu parce que franchement, les craft time, ça fait bien longtemps que je vous en ai pas fait. J'ai plus l'habitude de faire les choses en direct avec vous. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, soyez indulgents. Alors, pour le moment, mon aquarelle, je vais la mettre de côté. Ma base, je vais la mettre de côté. Ça aussi, je vais mettre ça de côté. Voilà, là, je vais m'occuper de tamponner mes petites bichettes. Hop. Donc ouais, soyez hyper indulgents parce que j'ai vraiment plus l'habitude de faire ça avec vous. Je reviens, je vais chercher mon massicot. Voilà. J'ai vraiment plus l'habitude de faire ça avec vous et
Ça me fait tout bizarre. Je vais couper, ça devrait aller comme ceci. Hop. Hop. Alors, je vais faire du côté... Normalement, le côté aquarelle, c'est sur le côté où il y a du grain, mais moi, j'aime pas. Donc, je vais faire de ce côté-ci. Je vais laisser ma mousse en dessous. Et je vais venir mettre mes petites choupettes. Et de une. Et de deux. Je vais peut-être prendre aussi les sentiments. Si je mets des petits sentiments, autant les faire direct comme ça. Hop. Voilà. Je pense pas que je vais prendre autre chose sur la planche. Hop, je mets de côté. Donc je vais sortir ma Versamark. Donc pour les débutantes, la Versamark, c'est une encre, enfin c'est un pad d'encre qui se présente comme une encre normale, sauf que c'est de la colle. Oups. Pardon, j'en ai partout sur mon plan de travail. Donc du coup, c'est pas évident pour moi en plus de faire les craft time parce que la configuration là pour vous voir, elle est vraiment pas terrible, mais bon, tant pis. Alors, oui, en plus je fais des bêtises. Donc c'est si je viens donc généreusement appliquer ma Versamark. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma plateforme, parce que si je vois que j'ai mal fait, je vais pouvoir venir le refaire de façon comme il faut. Là, je prends mon petit outil, c'est un petit palais pour bien passer et que l'empreinte soit nickel. Alors voyons voir. Ça m'a l'air pas mal. Je vais en remettre un petit coup au cas où. Mais ça m'avait l'air pas mal. J'espère qu'elle va pas sécher ma Versamark parce que elle a un petit peu plus d'1 an de vieillesse. Mais bon, normalement, c'est bon. Hein. Voilà. Je la remets ici. Bon, alors normalement, j'ai un petit... un petit plateau pour récupérer ma poudre d'embossage, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc on va faire à l'ancienne. Je vais récupérer ma feuille ici. Alors, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Ah là, vous voyez, donc on voit l'empreinte. Hop, là je parle pour vraiment les débutantes. Hein. Donc je viens disposer dessus ma poudre à embosser. Donc j'ai pris de la noire, hein, là c'est de la poudre à embosser de chez Izink. N'importe quoi, Christelle, c'est de chez Aladdin. Izink de chez Aladdin. Alors moi j'ai pas encore de... Ce sera un de mes prochains achats, de petits coussinets électrostatiques. Mais normalement, pour vraiment avoir quelque chose de nickel, on passe un petit coup de coussin qui est rempli de talc généralement. Et ça permet d'avoir quelque chose vraiment de bien net. Bon là pour mes poupettes c'est assez net. Par contre pour mon sentiment, ça l'est moins. Je vais chercher un petit pinceau pour enlever les petits morceaux qui me dérangent. Voilà. Ça permet justement quand on passe le petit coussinet électrostatique d'éviter ce genre de choses.
C'est mon sentiment là qui me... Voilà. Donc, hop, je mets en pause pour récupérer toute ma poudre et la remettre dans mon contenant. Et après, je vais sortir le heat gun. Voilà. Donc pour le petit coussinet là, ça peut se fabriquer. Hein, pour celles qui savent coudre, vous pouvez vous faire voilà un petit coussin. Donc dedans vous pouvez mettre du talc, de la maïzena par exemple aussi. Ça marche très bien et ça permet voilà d'avoir vraiment quelque chose de super net. Ce que vous voyez là par exemple dans mon dancing, non, dans mon amazing ici, vous voyez j'ai quelques grains qui se mettent et voilà. Donc maintenant je prends mon heat gun. Oups, j'ai trop tiré ça avec ma ring light. Je reviens. Voilà, c'est les aléas du direct. Ouais, comme j'ai tout qui est branché sur la même prise, voilà, j'ai tiré un peu et du coup c'était pas bon. Parce que je voulais vraiment mettre au plus près pour vous montrer pour l'embossage à chaud. Bon, pour les débutantes, hein, les confirmés, vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc vous allez voir là comment sous vos yeux ça va se transformer. Voilà, donc j'ai le heat gun, donc oui bien évidemment en montage je vais couper le son du heat gun pour pas que vous ayez les tympans crevés. Donc moi j'ai le heat gun basique de chez Action, hein. Moi ça me convient très bien pour l'utilisation que j'en ai, mais voilà, ça vous en trouvez un peu partout. Donc faire très attention par contre, hein, ne pas se brûler. Donc vous voyez maintenant, voilà, j'ai quelque chose de... Comment dire, ça fait un peu comme plastifié en fait. Et voilà, là pour faire mon aquarellage, enfin pour poser mon aquarelle, je pense pas que ça se dit aquarellage, ça va être parfait. Bah, je vais peut-être faire ça tout de suite, comme ça aura le temps de sécher quand je voudrais passer au reste. Donc vous voyez, bon bah comme j'ai pas passé mon de coussin électrostatique avant, vous voyez là par exemple, voilà, j'ai quelques bavures, mais bon, ça va quand même. Alors du coup, on va tester ma dernière acquisition. Enfin, pour celles qui me suivent, vous avez vu sur mon haul Action que j'avais pris cette nouvelle peinture, cette nouvelle palette de chez Action. Alors, hop. Donc là, c'est quelque chose de fin. Donc, je vais prendre un petit pinceau normal. Je veux pas... j'ai besoin d'un petit pinceau tout fin. Donc, je vais prendre ça. Oui, alors j'ai plein de pinceaux. Hein. Peut-être celui-ci également. Je vais voir. Voilà. Et donc, on va y aller. La petite lapine, je vais la faire en grise. Donc, on va tester. Sinon, après, si je suis pas content là, du résultat du gris, je pense qu'il est un peu argenté d'ailleurs, je viendrai faire avec les métalliques. Donc, alors attendez, ça va pas. Je dois bien avoir un pinceau à réservoir que j'ai de l'eau dedans, non? Bah, j'ai que celui-ci. Ah. Voilà. Pour les fonds, j'utilise les pinceaux à réservoir d'eau. Mais là, quand j'ai besoin de trucs précis comme ça, je préfère prendre un pinceau normal. Alors, voilà. Je vais venir aussi un peu humidifier mon papier. Je peux y aller, hein, vu que j'ai fait un embossage à chaud. Ça va aller tout seul. Alors,
Bon, je suis pas une experte hein, pour tout ce qui est colorisation, que ce soit au feutre à alcool ou à la peinture. Donc, du coup, c'est vrai que vous voyez pas très bien ce que je fais, mais là, j'ai vraiment pas possibilité de mettre un autre angle. J'avais acheté quelque chose chez Shein pour pouvoir filmer par au-dessus, ou sur le côté, mais en plus près. Sauf que quand j'ai reçu la chose, il me manquait une partie. Donc, puis j'ai pas pu faire de réclamation, donc faudrait que j'en recommande un. Mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus. Parce que c'est vrai que de toute façon, des craft time, ça fait tellement longtemps que je vous en ai pas fait que quand je vous présente là ce que je fais, c'est vrai que là, cette vision-là est suffisante. Mais pour faire les craft time et suivre vraiment de près, ça serait intéressant que j'arrive à le faire d'un autre angle. Bon, après, je vais certainement vous mettre en accéléré. Hein. Je vais faire comme ça la petite lapine avec vous. Et puis, je pense que le petit chat, je le ferai en façon accélérée. Voilà. Est-ce que j'ai un petit sopalin qui traîne? Je vous mets en pause. Voilà. Alors. Là, j'ai fait toutes mes parties grises. Alors, je sais pas si j'ai pas été me chercher un petit peu avec de l'eau, donc je fais comme je peux pour avoir à moins couper à couper le moins possible. Je pense quand même que pour le reste, je vais prendre les aquarelles métalliques parce que vraiment, je les adore. Ces aquarelles métalliques, c'est... Waouh, j'adore. Alors, on va lui faire un tutu bien rose pâle. Je vais peut-être mettre... De toute façon, j'ai un peu tout mouillé parce que comme il y a les fleurs au niveau de sa tête à faire, voilà. Voilà, là, ça va vraiment donner un côté nacré à son tutu. Ouais, c'est vraiment pour ça que je les adore, ces aquarelles métalliques. Elles ont un rendu juste waouh. Vous voyez, là, je peux vraiment y aller généreusement du fait que j'ai embossé à chaud. Voilà. Mes petites bretelles. Ah, c'est minutieux, hein. Là, je vais prendre le rose un peu plus foncé. Pour venir faire son petit nez. Et ses intérieurs d'oreilles.
Voilà. Ouais, elles sont vraiment géniales ces aquarelles métalliques. Je vais prendre encore la teinte un petit peu plus foncée pour venir faire la ceinture de son tutu. Voilà. Je vais faire cette fleur-ci de cette couleur-là aussi. Hop, je prends la teinte au-dessus. Pour faire cette fleur-là. Voilà. Je vais essuyer et après je vais passer au violet. Là j'essuyais pas entre chaque puisque je montais dans les teintes de rose, donc c'était pas la peine de venir essuyer mon pinceau à chaque fois. Alors hop. Voilà. Oups. Donc on va attendre que ça sèche bien. Et puis je vais venir les détourer. Donc là je vais faire l'autre poupette. Enfin je vais pas la faire hors caméra, je vais la faire avec vous, mais je mettrai en accéléré au niveau de la vidéo. Donc voilà, mes deux petites poupettes sont prêtes. Donc je conseille vraiment à celles qui sont pas justement à l'aise avec l'aquarelle de faire comme ça ces tamponnages et d'embosser à chaud. Ça permet vraiment de faire en sorte que ça se diffuse pas de manière intempestive quand on sait pas encore maîtriser. Voilà, parce que moi c'est mon cas, hein. Je suis vraiment une buse, mais voilà, ça permet que ça se diffuse pas trop. Donc je vais laisser sécher. Où c'est que j'ai mis le petit... Voilà. Le petit cache, je vais le remettre. Donc sans surprise, moi j'ai du mal avec ces aquarelles là. Les couleurs sont belles, hein. Par contre le gris et le marron pour le chat, donc effectivement il y a des petites paillettes dedans. Je sais pas si ça se verra dans la caméra, mais elles sont très jolies. Mais c'est que moi j'ai du mal en fait, parce que c'est pas crémeux, c'est crayeux, comparativement à celles-ci qui sont crémeuses. Donc j'ai plus de facilité avec celle-là qu'avec celle-là. Mais bon, pour le prix, ça reste très bien. Bon, bien sûr, hein, les pros de l'aquarelle, pour eux, ça vaut rien. Mais pour quelqu'un comme moi qui utilise pas très souvent et que c'est juste pour faire un peu de colorisation, de tamponnage comme ça, écoutez, ça va très très bien. Pour le prix, franchement, voilà. Mais bon, c'est sûr que pour les pros, oui, c'est pas quelque chose à... vaut mieux qu'ils investissent, voilà, dans de la bonne aquarelle de marque. Mais pour moi, mon utilisation plus que basique, ça va très bien. Ah, mais en tout cas, les aquarelles métalliques, là, celles-là, je les adore. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche, ou je vais peut-être donner un petit coup de heat gun dessus, je vais voir.
Je suis désolée, je range. Déjà que j'en ai partout, alors si je range pas comme il faut. Voilà. Hop. Ouais, je vais peut-être donner un petit coup de heat gun pour que ça aille plus vite. Pas trop parce que je veux pas faire trop gondoler le papier. Je vais mettre ça de côté. On va passer à notre base de cartes. Donc voilà, je vous ai dit, hein, je vais vraiment faire quelque chose de tout à fait basique. Hein. Voilà. Hop. Ça. Je peux ranger tout ça. Hop, hop, hop. J'ai un petit meuble à côté de moi, là, à tiroir, qui est bien pratique. Je mets mes pinceaux, tout ça dedans. C'est très pratique. Alors, où est-ce que j'ai mis tout ça? Hop. Où est-ce que j'ai foutu mes bases de cartes? Ah, elles sont là. Voilà. Alors, je vais faire 2 cartes. Donc, il va me falloir 2 bases. Donc, voilà, elles sont vraiment rose bombeau, rose pastel. Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie pour mes petites cartes. Ça fait très girly, très petite fille. Donc ça, c'est des bases de cartes que j'avais eues chez Nose à 69 centimes. Vous avez présenté lors de mon haul en Bretagne. Je reviens, j'ai besoin d'une... Ah non, ça y est, j'en ai. C'est pas celle que je voulais, mais ça fera l'affaire. Alors là, je suis à 10,5 sur... Ouais, 14,9. Je vais enlever, parce que je veux que ça fasse quand même un matage. Je vais enlever 1 centimètre. Donc je vais faire 9,5 par... Je vais faire 9,5 par 14, allez. 9,5 par 14. Mon marticot. Alors, je voudrais les garder dans le bon sens. Donc, c'est ici que je dois couper mon 9,5. Mon massicot coupe un peu de traviole. Attendez, je remets mes lames dans le bon sens. J'ai dû les bouger. Alors, donc 9,5. On a dit... Hop, par 14. Alors, il faut que je l'ouvre. Par 14. Ouais, je vais faire 13,9 je vais faire. Voilà. Hop. Ma lame est partie. En plus, je la remets pas dans le bon sens. Ah, crotte de bique. Pardon. Oui, d'ailleurs, pour celles qui ne savent pas, il faut faire attention, parce que moi, je ne savais pas au départ. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous avez une petite flèche sur la lame. Donc, il faut bien la mettre dans le bon sens de coupe. Je crois que j'ai pas regardé tout à l'heure quand je l'ai remise. Ça tombe, je l'ai mal mise. Voilà. Donc, j'ai mes 2 fonds. Ouais, c'est vraiment très, très basique. Hein. Il n'y a rien de difficile là dans ce que je fais. Voilà, comme ça j'ai quand même un beau matage. On voit bien quand même le rose en dessous.
Voilà, donc ça, je vais coller. Alors, est-ce que j'ai une souris qui traîne? Oui. Je vais faire avec la souris, hein. Oui, je suis généreuse. Je veux que ça colle. Alors. Hop, on va essayer de faire ça droit. Moi, je suis la spécialiste pour pas faire ça droit. Donc oui, je vous montre un peu quand même de plus près le papier. Ah, j'ai plus de batterie déjà. Hop. Voilà. Donc j'ai mes deux bases. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. C'est ça que je cherche. Je vais faire un petit comme ça. Et je viendrai poser ma ballerine dessus. Alors ça, je l'ai jamais utilisé. J'en avais acheté là. Donc un rouleau de rose, un rouleau de doré, de noir aussi. Donc voilà, là, ça fait un beau contraste entre le rose et le noir. J'espère que ça fait un effet chic. Et donc, ouais, là, je vais faire comme ça va ramener un peu de rose quand même sur la carte. Alors, je sais pas si niveau collage, s'il colle très très bien. On va voir ça. Oui, de toute façon, 13,9. Hein. 13,9. J'essaie de couper un peu droit quand même. Ouais, à peu près bon. J'ai juste raboté un peu là parce que c'était pas tout à fait droit. L'entame. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça va coller bien ou pas? Vous voyez, ça fait un peu tissu derrière, en fait. Bon, j'espère que ça va coller bien. Je rajoute rien, on va voir. Voilà. Je sais pas si j'en mets une comme ceci. Je vais détourer mes pépettes d'ailleurs avant pour voir comment je vais positionner ça. Je mets ça de côté. Alors mes pépettes. Hop. Détourage. J'attaque au ciseau, mais je vais voir si ça va pas. Je prendrai mon petit cutter. Mais bon, là, j'avais choisi les deux pépettes qui étaient moins embêtantes à détourer. Parce qu'il n'y a pas trop de détails. Parce que les autres, avec la petite couronne ou les petits bois, sont un peu plus complexes. J'ai pas de technique de détourage. Hein. Moi, je fais ça comme je peux.
En tout cas, les tampons ont super bien tamponné, hein, donc la qualité est là, hein, malgré le tout petit prix. Parce que là, niveau tampon, c'est vrai que c'est vraiment des prix imbattables, hein, j'ai pas à dire. Hein. Donc ouais, j'avais peur de la qualité, mais non, non. Très très bien. Bon, je pense que je vous accélérerai tout ça, parce qu'en plus là, je suis en train de couper, mais vous voyez que dalle. Désolée, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des... Enfin, plus l'habitude de faire des craft time avec vous. Voilà, donc c'est une petite carte toute simple. Je ne voulais pas non plus me lancer dans un craft time tuto trop compliqué, parce que ça veut dire que je vais mettre beaucoup de temps à filmer, et c'est pas dit que je pourrais du coup faire le montage sinon, parce qu'avec mes problèmes de téléphone. Donc voilà, il fallait que je fasse vraiment quelque chose de pas compliqué, et comme ça voilà, ça permet aux débutantes d'avoir des idées. Donc après voilà, si vous n'avez pas ce genre de papier avec des petites danseuses, peut-être que vous avez un tampon pour faire un fond avec une petite danseuse, ou après voilà, c'est pas obligé qu'il y ait des danseuses, hein. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire un très beau fond, pourquoi pas l'aquarelle justement, dans des tons roses comme ça. Excusez-moi, à chaque fois je repars en arrière et vous voyez plus rien. Bon, je sais que j'ai pas la bonne technique, hein, pour détourer, hein. Normalement c'est le ciseau, le ciseau reste droit, c'est la feuille qui bouge. Mais bon, moi je suis pas très douée. Ouais, la paire de ciseaux, pas le ciseau. On n'est pas en menuiserie. De toute façon, je viendrai fignoler après avec mon petit cutter. Je surveille parce qu'en plus j'ai ma batterie qui est presque vide, donc je vais devoir arrêter et reprendre après pour remettre un peu de jus dedans. Ah oui, ça c'est toujours les aléas du direct. C'est pour ça que je faisais plus tellement de craft time avec vous, parce que c'est un investissement de temps que malheureusement en ce moment j'ai pas ce luxe d'avoir du temps. Mais bon, là c'est le deal. Je suis pas très à l'aise parce que oui, voilà, moi je me considère pas comme... pour moi je suis encore une débutante, hein. J'aime pas montrer des choses... Pour ça je peux pas appeler ça un tuto, parce que... En plus là, franchement il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai pas fait de mécanisme dans la carte ou quoi. On verra pour plus tard, quand j'aurai un peu plus de luxe de temps, du temps à vous consacrer. Je verrai pour pouvoir en faire plus souvent des petits craft time, si ça vous dit. Et cette fois-ci, faire des choses un peu plus ardues, on va dire. Voilà, donc ma première pépette est presque finie. Je finis sa pointe. Voilà. Hop. Ma petite pépette, elle est toute mimi. Donc oui, je ne sais pas si je la mets. Est-ce que
je fais quelque chose de ce genre-là. Comme ceci. Ça permet de profiter un peu du background. Ouais, je vais peut-être faire ça. Alors, voyons. Donc là, qu'est-ce que j'avais dit? C'était... Alors, je suis pas hyper droite. Je vais donner un petit coup ici. C'est pas évident avec les petites paillettes, ça coupe pas GG. Voilà. Désolée, donc bien évidemment, comme je m'en doutais, ça a coupé. Donc ce que j'ai fait hors caméra en attendant que ça recharge un peu, donc je suis venue passer du crayon noir tout autour. Ça fait vraiment un aspect comme ça beaucoup plus net. Vous voyez comme elle brille, c'est trop beau. Donc je suis venue détourer ma deuxième petite danseuse étoile. Et donc comme je vous disais, une fois que j'ai coupé, j'aime bien comme ceci. C'est difficile à vous montrer, hein. Faut vraiment que je trouve une configuration un petit peu mieux pour quand je fais des craft time avec vous, parce que là c'est vraiment pas évident. Et donc je repasse toujours comme ceci, en noir ou en autre couleur, ça dépend de ce que je suis en train de faire, pour que ça ait vraiment un aspect plus net. Bon, je vais finir hors caméra parce que là je suis trop avancée, j'arrive pas. Voilà, j'ai fini. Donc en sachant qu'il faut faire très attention avec ce que je viens de faire, parce que pareil, selon le type de papier que vous allez utiliser, ça va diffuser. Donc là, je sais qu'avec le papier Action aquarelle, ça diffuse. Donc là, ça n'a pas diffusé parce que justement, j'ai fait... du coup, excusez-moi, j'en ai plein les doigts. Ça n'a pas diffusé puisque c'est un tamponnage avec un embossage à chaud. Et faites attention parce que des fois vous avez fait un magnifique coloriage et vous faites le tour comme ça et ça se diffuse dans le papier et là vous avez les nerfs du coup. Vous voyez comment la peinture métallique brille, c'est trop beau. Donc j'ai également coupé mon petit sentiment. Alors je vais venir l'ancrer. Alors là j'ai pas décidé de faire une étiquette, j'ai suivi les lignes. Et je prends le Bubblegum Pink et je vais venir comme ça légèrement ancrer comme ceci. L'encouper comme ça, voilà, ça fait un effet un peu moderne. Voilà. Alors, du coup, en attendant que mon téléphone recharge tout à l'heure, j'ai changé un petit peu d'idée. J'ai retrouvé dans mon matériel des petites plumes couleur pastel de la marque C'est Top. Donc ça vient forcément de chez Nose. J'ai eu ça chez Nose. Pourtant bon, il n'y a pas d'étiquette jaune, mais C'est Top c'est chez Nose. Hein, parce que sinon C'est Top, je crois que c'est à la foire fouille qu'on trouve ça, il me semble. Moi j'y vais très rarement, donc j'ai sûrement pas acheté ça là-bas. Donc ça vient de chez Nose. Et donc j'ai pris ces belles couleurs blanche et rose, voilà, je trouve que du coup ça rappelle bien l'aspect balai, voilà, ça fait un peu lac des cygnes. Donc je pense que je vais venir mettre ça comme ceci. Du coup je mets pas ma barre transversale là, comme je m'apprêtais à faire avant que ça coupe. Du coup je trouve que là le rendu est plus joli. Hop, je pense que je viendrai mettre ma poupette comme ceci. Mon petit sentiment, je vais sûrement venir le mettre là. Et après, je me suis trouvé des demi-perles. Alors, je sais pas si je vais mettre en noir ou en blanc.
Je pense que je vais prendre les blanches parce que ça fait vraiment du coup un côté perle nacrée. Attendez, je prends une petite pince. J'arrive pas à... C'est pas la meilleure des pinces. Je sais pas où j'ai mis ma petite pince que j'aime bien, ma petite pince noire. Ah, hop. Ouais, ça me va comme ça. Je trouve que ça fait très girly. Donc, on y va. Je vais coller ça comme ça. Je vais peut-être faire chauffer un petit peu mon pistolet à colle pour coller les plumes avec le pistolet à colle. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Désolée, du coup, j'ai des morceaux de plumes qui volettent de partout. Bon, en attendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais venir mettre mon petit sentiment. Alors, hop, je vais venir le coller en 3D. Alors, hop, j'en mets un deuxième pour que ça soit vrai, pour qu'on ait vraiment l'effet 3D. Hop. Je vais venir coller les petites demi-perles là-haut. Alors, ça a séché. Où est mon petit pic? J'ai tout qui est dispersé là. Je retrouve plus rien. Il y a un petit lutin qui est venu dans... qui est venu faire des bêtises dans mes affaires. Ah oui, c'est bien. Bon, je reviens. Voilà. Ah là là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Voilà. Donc je vais poser mes demi-perles. Donc ça, elles viennent de chez Action, hein, des petits coffrets là en vrac que j'aime bien. Voilà, il y a plein de jolis trésors comme ceci dedans. Voilà. Je vais mettre mon petit point de colle ici. De toute façon, ça sera caché ensuite par ma poupette. Je vais retirer les petits fils après. Je vais mettre un petit coup. Attention de ne pas me brûler. Désolée, je suis hors champ encore une fois. Hein. Et donc maintenant, je vais venir coller ma poupette. Alors, je vais la mettre aussi en 3D. Pour que ça ressorte bien. Je sais pas comment me mettre pour que ce soit bien clair tout ça. Hop.
Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je retirer, j'ai un petit fil de colle ici. Et voilà, ça fait très girly, très balai. Alors je vous montrerai mieux, je vais prendre en photo et je mettrai à la fin de la vidéo comme d'habitude. Parce que c'est vrai que là, on ne voit pas trop bien. Ensuite, la deuxième. Alors, du coup, j'ai pas jeté, oui, parce que j'étais en train de retirer la pellicule autocollante au moment où ça avait coupé tout à l'heure. Donc, je l'ai pas jeté. Du coup, là, ça fera un peu différemment. Je vais venir mettre ça ici. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais venir ancrer mon sentiment. Donc ça, c'est les sentiments qui étaient avec la plaque. Voilà. Attendez, je vois comment je dispositionne ça. Alors, attendez, je vais regarder dans ma boîte magique si j'ai encore les petites demi-perles blanches. Je trouve que ça ressort un peu plus. Alors, on voit une, on voit deux et on voit la 3. Oui, pour celles qui débutent, 3 est visiblement le chiffre magique. C'est ce qui donne de l'équilibre. Hop, alors je vais coller mes plumes. Voilà, c'est sorti un peu vite. Je prends des risques de brûlure. Et voilà, ça collera bien comme ça. Hop. Faut que je m'achète un petit dé à coudre en silicone pour pas me brûler comme ça. Alors, je vais mettre ici mes 3 petites perles. Comme sur l'autre. Voilà, voilà. Hop, alors attendez, je vais éteindre mon stylo, mon pistolet à colle pour pas qu'il bave. Donc mes petites perles. Hop. Décidément, j'ai du mal hein, ce matin. Ah non, c'est surtout que j'ai plus du tout l'habitude de faire des craft time avec vous. Donc voilà, ça va sécher hein, la colle qui déborde. Moi j'utilise la colle Patex à bois, hein, ça devient transparent après. Voilà. Un petit sentiment en 3D. Mon ciseau fait plutôt ma paire de ciseaux fait plutôt de la bouillie qu'autre chose. Donc, hop. Ça c'est pas loin. Parce que là, comme il faut que je coupe vraiment très fin.
pas évident. Ouais, non, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça fait de la bouillie de chewing-gum. Puis ça colle à ma lame. Je vais devoir bien la nettoyer après. Bon. Je vais regarder si j'ai pas des petits carrés de 3D. Bon, j'ai persévéré dans ma découpe, j'y suis arrivée. Hop. Voilà. Et ma poupette aussi en 3D. Ouais, ça va, ça se voit pas. Hop. Voilà. Et voilà pour ma deuxième carte. Donc je vais les prendre en photo, je vais attendre que ça sèche un peu pour que ça se voit pas trop sur la photo, parce que j'ai tendance à prendre les photos tout de suite après, et la colle souvent n'est pas sèche et tout, donc ça fait pas très joli. Donc je vais attendre un peu que ça sèche, et comme ça je vais prendre en photo et je vais vous mettre ça à la fin de la vidéo. Et puis donc je vous remets en barre de description toutes les informations liées au code promo, aux produits. Et voilà, je vous retrouve bientôt. Donc pour Global j'ai encore une vidéo tuto entre guillemets à faire. Mais je vous montrerai quand même les produits que je vais pas faire en tuto avec vous. Enfin, en craft time avec vous, je vais quand même faire des créas pour vous montrer, parce que je tiens quand même toujours à utiliser les produits pour voir vraiment s'ils sont qualitatifs ou pas. Donc en tout cas pour les tampons, vraiment j'en suis très contente. Il n'y a rien à dire. Franchement, rapport qualité-prix imbattable. Mince. Voilà, donc je vous remonte mes deux petites cartes. Et surtout, je vous la montre en fin de vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Parce que voilà, c'est un exercice que j'aime pas trop faire, les craft time. Parce que voilà, je suis pas bien douée. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Vous voyez, ça fait hyper aérien. Il suffit que je souffle un peu, il y a les plumes qui volettent. Donc voilà. Et on a quand même du dynamisme dans la carte, puisque voilà, on a quand même les éléments là en 3D. Les plumes aussi amènent du volume. Donc voilà, c'est une carte très simple, mais quand même qui fait son petit effet, je trouve. Voilà. Donc pour un anniversaire de petite fille qui aime la danse classique, ben, c'est parfait. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt. En attendant, scrapez bien. Bon préparatif pour les fêtes. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao!